face aux défis de votre vie, face aux besoins que vous avez, lorsque vous avez besoin d'un miracle, de vivre le surnaturel, et que vous vous approchez de Dieu dans la prière, quelle est votre attitude? Est-ce que, quand vous priez, vous concentrez et vous comptez sur votre piété, votre consécration, le fait que oui, vous êtes consacré? Quand vous jeûnez, est-ce que vous comptez sur le fait que vous jeûnez, donc Dieu va répondre? Est-ce que vous mettez votre confiance dans ce que vous pouvez produire vous-même? Ou est-ce que vous mettez votre confiance en Dieu et dans le sacrifice de Jésus à la croix? Vous savez, le diable n'en a que faire des personnes qui mettent leur confiance dans leurs propres forces, dans leurs propres œuvres, parce qu'il n'y a aucune puissance dans le monde spirituel là-dedans. En fait, il n'y a aucune puissance en l'homme. Mais une chose que le diable redoute, c'est l'homme qui met sa confiance dans le sang de Jésus. L'homme qui met sa confiance dans le sacrifice de Jésus. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, face à ces incroyants qui avaient besoin de démontrer la puissance de Dieu, il a dit « Je n'ai voulu savoir dans ce moment, alors qu'il tremblait, il avait peur, il dit « J'ai fixé mes yeux sur la croix, sur Jésus et Jésus crucifié. » Et dans ce moment de désarroi, pour trouver la foi, pour être dans une conviction, parce qu'il savait que la foi était nécessaire, il n'a pas cherché sur « est-ce que j'ai prié aujourd'hui? Est-ce que j'ai jeûné? Est-ce que je suis consacré? Est-ce que je suis rempli ?» Non, Paul a dit « Je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quand nous fixons nos yeux sur l'œuvre de Jésus à la croix, ce que lui a accompli pour dépouiller les autorités, pour les livrer en spectacle, pour détruire la puissance des ténèbres, à ce moment-là, nous sommes sujets à avoir une foi authentique parce que nous savons que Jésus a tout accompli, comme il l'a dit à la croix. Tout est accompli. Il n'a pas dit seulement un peu est accompli, il a dit non, tout. Mon sang a coulé 7 fois, mon sang a été versé, mon sang a purifié, mon sang, une seule goutte de mon sang a détruit la puissance des ténèbres sur chacune des vies. Un jour, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, je voyais 2 rangées de ténèbres, 2 rangées sombres. Des gens, des grandes rangées, des gens étaient malades, des gens souffraient, tout était sombre et lugubre et ténèbres. Les gens criaient à Dieu, « Ô Dieu du ciel, exauce-nous! Ô Dieu du ciel, réponds-nous! Nous sommes malades !» Et je voyais des gens, ils étaient malades. Il y en avait en béquille, en fauteuil roulant, il y avait qui avaient des cancers, etc. Ils étaient très malades et c'était le chaos et la souffrance et la maladie régnaient, le diable régnait. Et au fond de ces 2 allées, de rangées de personnes, il y avait un homme habillé de blanc, comme un souverain sacrificateur, un homme religieux, comme au temps de Jésus. Et il était là, il disait « Oh Dieu, exauce-nous » avec son chapeau blanc. Et je me souviens avoir vu du ciel à ce moment-là. J'étais dans une conférence de jeunes quand j'ai eu cette vision, une vraie vision, pas quelque chose que je m'imagine. Vraiment, elle s'imposait à moi. J'ai vu un berceau descendre comme dans un landau, un bébé. Et j'ai vu ce landau s'ouvrir et le bébé sortir. Et c'était un bébé pur, un bébé nouveau-né, sans tache, un pur bébé, semblable à l'agneau de Dieu, semblable à Jésus, sans péché. Et cet homme a pris, le religieux, a pris l'enfant par le pied, l'a soulevé comme ça dans la vision que j'ai eue, et j'ai vu une lance venir transpercer le côté de l'enfant, et là, du sang a jailli. Et à ce moment-là, c'était tellement horrible, je vous assure, les larmes ont coulé de mon visage, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait comme un bond en arrière, et mon voisin m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et là, je lui ai raconté ma vision. Et pendant que je lui ai raconté ma vision, je vois mon voisin qui se met à pleurer, un jeune, il s'appelait Michael aussi, il pleure. Je lui dis « Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Je viens de réaliser l'amour de Dieu qui m'a tellement aimé, qui voulait répondre à mes besoins, qu'il a envoyé son fils. Et ce bébé, je réalise que c'est Jésus, un bébé pur, un sacrifice pur et parfait. » Il m'a dit « Ferme tes yeux. » Et j'ai refermé mes yeux, la vision a repris. Cet homme est né de nouveau ce jour-là, gloire à Dieu. La vision était pour lui et pour vous aujourd'hui. Et là, le bébé était là. Et ce que ces gens ont fait, malades, ils ont pris l'enfant, ils ont tous mis autour de l'enfant, ils ont soulevé l'enfant. Et je voyais que du sang. La seule chose colorée dans cette vision, c'était le sang, du sang. Le sang précieux de Jésus, nous dit la Bible. Et ils ont levé l'enfant vers le ciel et ils ont dit « Oh Dieu, maintenant, exauce-nous à cause de lui. » Et là, la lumière a jailli et les malades étaient guéris.
Frères et sœurs, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de ce qu'on peut faire. C'est à cause du sang précieux de Jésus. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 12, versets 10 à 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » Si on parle du diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, écoutez bien, nous l'avons vaincu, nous les chrétiens, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas notre œuvre, frères et sœurs, nous n'avons qu'à nous reposer sur ce qu'il a fait et croire simplement que le sang de Jésus a pardonné nos péchés, que le sang de Jésus nous a donné la victoire sur la puissance de l'ennemi et à cause de la parole de leur témoignage. Quelle parole de leur témoignage? Donc on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Quelle parole de notre témoignage? Cette parole de la foi. Cette parole qui dit: oh Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Satan, tu ne peux pas toucher à ma vie. La maladie, tu ne peux pas rester dans mon corps aujourd'hui parce que Jésus a versé son sang et son sang m'a purifié, m'a pardonné, m'a lavé. C'est ma protection suprême, c'est mon assurance vie. Aucun péché n'est sur ma vie, absolument aucun, parce que le sang de Jésus me purifie à tout moment, à tout instant et pour l'éternité, et je suis saint devant Dieu. Alors tu n'as aucun pouvoir sur moi, ôte tes sales pattes de là, et je vous assure, Satan ne peut rien faire contre le sang de Jésus. Alors il nous faut manifester la foi en lui, en son œuvre, pour avoir une foi authentique et tenir ferme contre toutes les ruses du malin. Soyez encouragés aujourd'hui et mettez votre confiance aujourd'hui dans le sang précieux de Jésus qui a coulé. C'est votre meilleure assurance contre tous les traits enflammés du malin. Et on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus et à cause de la foi, notre parole de foi. Oui, Jésus a payé le prix fort, tout est accompli. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, dans le nom de Jésus.